Pour Miguel Roja, ce geste d'apparence anodine est une renaissance, tout comme la fierté d'avoir une adresse. Je suis tellement attaché à cette clé. Je n'avais pas de clé pendant longtemps, puisque je n'avais pas de porte à ouvrir. Car Miguel a été SDF pendant 4 ans. Alors pour lui, faire la vaisselle avec de l'eau courante est le symbole de son toit retrouvé. Je me suis séparé de ma femme il y a 5 ans. J'étais malade. Je souffrais de dépression. J'ai perdu le contact avec mes 3 enfants et je suis devenu SDF. Aujourd'hui, il dit être apaisé. Il sait qu'il ne dormira plus jamais dans la rue. Et s'il a pu retrouver un logement, c'est parce que le gouvernement finlandais le lui a fourni. Le programme est appelé Housing First, le logement d'abord. L'idée est d'héberger tous les SDF sans condition, même ceux qui sont dépendants à l'alcool ou aux drogues. En 10 ans, 3700 habitations ont été construites ou rénovées, comme ici, dans la banlieue d'Helsinki. Cet ancien hébergement d'urgence a été transformé en appartement. 88 anciennes SDF y vivent de façon permanente. Antti Martikainen est directeur de ce bâtiment. Et pour lui, c'est une réussite. Les gens ont leur propre maison, sont libres de tout gérer comme ils veulent. Le principe, c'est d'avoir un appartement à soi, sans la peur d'être volé ou d'être remis à la rue. Ensuite, ils peuvent se reconstruire, arrêter de boire et résoudre leurs autres problèmes. Ça prend du temps, mais petit à petit, leur vie devient meilleure. Résultat, en 30 ans, le nombre de SDF a été réduit par 2, passant de 17 000 à 8 000 personnes. Il y a encore quelques mois, Mathias dormait ici, sur ce banc. Je me couchais comme ça. Ça me tenait chaud. Aux côtés de son assistante sociale, il se souvient des nuits les plus difficiles. La police m'a sauvé la vie plusieurs fois car il faisait trop froid. Mais dans les centres d'urgence, c'était pire. Je me faisais frapper à chaque fois. Coût de ces nouveaux logements pour le contribuable, 240 millions d'euros. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, à l'année, loger des SDF coûte moins cher à l'État que de les laisser dans la rue. Nous faisons une économie de 10 000 euros par an et par personne. Avant, on faisait appel aux services d'urgence pour que les SDF soient transportés à l'hôpital ou dans des centres. Ça coûtait extrêmement cher. Ce n'était pas adapté à leurs besoins et ça ne faisait pas avancer la situation. 10 000 euros d'économie en frais de santé tels que les services ambulanciers et les hospitalisations d'urgence, en frais d'intervention de police contre les bagarres de rue et la criminalité, en aide sociale. Selon les calculs du gouvernement, un logement facilite la réinsertion et l'indépendance de l'ancienne SDF. Pourtant, certains Finlandais ont du mal à trouver cette mesure juste. Je travaille tous les jours et je dois me battre pour payer mon loyer, subvenir aux besoins de ma famille. Donc ce n'est pas normal que certains puissent avoir tout ça gratuitement. Malheureusement, il y en aura toujours qui profitent du système finlandais et ne font rien. La Finlande est un pays de 5,5 millions d'habitants. Le niveau d'imposition y est très élevé et le modèle social généreux. Difficile donc pour l'heure de savoir si les mêmes mesures sont applicables dans d'autres pays d'Europe.